approfondir un peu les listes. Prenons un exemple. Si je prends donc une liste que je fais, je parcours cette liste for i in L. On va faire for i in range, de 0 à 255. Voilà. Et que j'ajoute à ma liste. Donc ma liste est vide et je prends chaque élément de i que j'ajoute à ma liste et que j'affiche enfin cette liste. Donc on va avoir une liste. Ça va peut-être un petit peu long. Je vais faire ici 25. On va avoir donc une liste qui va comprendre les nombres de 0 à 24. Donc si on fait un petit test, alors ici je vais l'appeler test liste. Voilà. J'ai oublié de mettre le i ici, bien sûr, ça ne pourra pas fonctionner. Voilà. J'ai bien une liste qui va de 0 à 25. Donc cette forme-là, on pourrait la simplifier et pouvoir écrire ça en une seule ligne. Je vais faire un print et à l'intérieur, je vais faire ma liste. Et au lieu de l'avoir sous cette forme, je vais faire ce qu'on appelle des comprehension list. Alors celle-ci est simple. Et je vais donc faire J in J for J in range 2. J'ai fait de 0,25. Et on va regarder ce que ça donne. Et on remarque que ça me donne exactement la même chose. C'est-à-dire ici, qu'est-ce que je fais? Je reprends le for ici en fait. Bon là je l'ai appelé i, donc on peut faire la même chose, je vais l'appeler i ici. Je prends le for i in range de 0,25, on le retrouve ici, que je mets directement dans ma liste. Et je dis ici que je vais faire un print donc du i. Donc c'est comme si je faisais un print i. Je prends le i de chacun de mon range ici. Donc i va valoir 0,1,2 et il va se mettre ici dans cette liste. Et quand j'affiche, j'obtiens bien la même liste. Donc là, on travaille en ce qu'on appelle des comprehension lists qui nous permettent de simplifier des choses comme ça en celle-ci. Je vais ici simplement passer à la ligne. Voilà. Et on va essayer de faire quelque chose de plus compliqué. Alors déjà, je vais faire une séparation entre ce que je viens de faire et ce que je vais faire maintenant. Je vais mettre bas d'égal. Ici. Voilà. C'est juste pour faire une séparation entre les éléments. Et je vais recommencer. Je vais faire L égale une liste vide. Et je vais faire for J in range. Ici. Là, par contre, je vais bien faire de 0 à 255 pour avoir beaucoup plus de choix. Ici, donc, for image. Et je vais faire ici un if j modulo 2 égale 0. Alors, seulement si c'est vrai, je vais faire un l.append de, je vais l'appeler j. Je vais pouvoir donc ici faire un print de L pour voir ce qui se passe. Je vais faire tout juste un espace pour la suite. Donc si je regarde, hop, ici, donc là c'était mon premier exemple, là c'est mon deuxième.
Pour ce for, je ne vais prendre dans ma liste que les nombres divisibles par 2 qui se trouvent entre 0 et 254. Donc j'ai bien 0, 2, 4, 6, 8 et ainsi de suite jusqu'à 254. Alors comment faire pour faire des comprehension lists de ça? Donc ici, je fais ma comprehension list qui correspond donc, je vais faire un print. Dedans, je mets ça ici. Je fais donc J for J in range de 0 à 255. Donc là, on a exactement la même forme. Il faut simplement que je rajoute mon test ici. Bah, c'est tout simple, je vais simplement le rajouter à la fin. If J modulo 2 égale 0. Si je regarde le résultat, ça c'est ma première liste avec le for de cette manière, et là c'est ma comprehension list ici. La voilà ici. On fait bien 0, 2, 4, 6, 8, 10 jusqu'à 254. Donc aussi on se retrouve bien encore avec la même chose que tout à l'heure. Je vais me refaire une séparation, on va essayer de continuer. Voilà, je refais ma séparation suivante, et là je vais essayer de faire, cette fois-ci, ça ici, je vais faire for J in range de 0 à 255. Alors, je vais toujours faire mon J et mon if J modulo 2 égale 0. Et je vais donc l'ajouter à ma liste. Donc là, pareil que tout à l'heure. Là, je vais faire L1 égale, et je vais créer une nouvelle liste. Je vais faire un for I in, et je vais aller rechercher ma liste qui a été générée juste au-dessus. Donc là, on sait la solution de ça. C'est ce qu'on a fait juste avant. Et donc ici, je vais faire if I. On prend la partie entière et on divise par 3. Donc je prends chaque élément de I. Je prends la partie entière divisée par 2 et je regarde si, et je divise par 3, et si ça c'est égal à 0, donc je vais ouvrir, fermer ici, je vais faire L1.append et je vais donc ajouter I ici. Je vais pouvoir donc faire mon print, et je vais faire mon print de pour passer à la ligne tout de suite ici. Alors, hop, j'ai oublié quoi ici, j'ai oublié de mettre mon J. Voilà, j'obtiens ça ici. Donc if, je regarde juste divisé par 3 égale 0, et 1.append. Si je transforme ça en prevention list. Alors, donc, print, à l'intérieur, mes doubles crochets, et je vais faire donc I for I in. Donc ça c'est ma première liste. Donc c'est ma deuxième liste ici, pardon. Ma deuxième liste, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre la première liste que je ferai après. Et je fais if. Alors j'ai mis quoi au-dessus? J'ai mis I par 2 modulo 3 égale 0.
Donc là, ici, ce que je viens de faire là, c'est ce qui est ici au-dessus. Maintenant, dans cette liste ici, je vais faire ce que j'avais avant. Ce que j'avais avant, c'est ce que j'ai écrit là. Donc, je vais pouvoir le copier et le mettre à l'intérieur. Donc, ma première liste, en fait, c'est celle-ci. Si je fais donc J for J in range 0 à 255, if J modulo 2 égale 0. Ça génère ma première liste, ici qui est celle de l'exercice d'avant. Et je la prends et je fais un I for I in cette liste. Et là, je refais ici un if I modulo 2 divisé par 3 égale 0. Donc, je fais exactement ce qui est là au-dessus. Et j'obtiens ça ici. Alors, la petite erreur peut-être, parce que là, au-dessus, je n'obtiens pas ce que je voulais, je vérifie. Donc, j'ai donc L for J in range 0 de 55, if J 0L.append. Je vais l'afficher pour être sûr ici. Pour faire ma vérif, print L, voilà. Je vais faire un espace pour qu'on voit bien. Ensuite, j'ai ici L1 égale for I in L. Donc c'est bien ça. If I modulo divisé par 2 modulo 3 égale 0, L1.append I. Alors ici j'ai bien 0, 2, 4, 8, donc ça ici, cela fonctionne, j'ai bien ce que je veux là. Ensuite, je fais bien mon for I in L, if I modulo 2 L1.append I. Ah bah oui, j'ai fait print I au lieu de print de L, simplement. Voilà. Et donc là, je vais afficher donc L1 ici. Je vais pouvoir retirer ce print là de ma vérif. Voilà, et on a bien la même chose exactement. Donc, ce que j'ai écrit là, ici au-dessus, peut s'écrire sur une seule ligne, ici, grâce à ça. Je vais faire un dernier petit test là-dessus, un dernier petit exercice, on va dire. Voilà. Donc, print, je vais passer à la ligne, séparer, passer à la ligne, voilà. Alors, dernier petit exemple là-dessus. Si je fais L égale liste vide, for J in range 0 à 255, ici, if J modulo 2 égale 0, comme tout à l'heure, L.append J. Je regarde si je me suis pas trompé, c'est bon. Je crée mon L1, ma deuxième liste. Je fais for I in L de ma première liste, que je viens de créer juste au-dessus. If, alors j'avais fait quoi? J'avais fait I
j'avais fait I, le 2 modulo 3 égale 0. C'est bien ça. Ah bah, je vais changer un peu. Allez, on va faire modulo 5. Ça changera un peu de ce qu'on a fait là. Hop. Et donc ici, je fais L1.append et je mets donc I. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on a fait juste avant. Je vais maintenant rajouter, donc je vais créer un L2. L2. Et ici, on va faire for k in L1. Du coup, je prends ma résultat de L1. Et je vais faire par exemple if k modulo 3 égale 0. Et là, je vais faire L2.append k. Voilà. Je peux faire ici mon print. Je vais marquer ici L2. Deux points. Et je vais mettre L2. Et je vais faire tout de suite mon print. Ici, on va regarder ce que ça donne. Voilà, L2. Puisque j'ai repris celle qui était ici. Que j'ai refait un K modulo 3. Donc si c'est divisé par 3, j'obtiens ça. On va essayer de faire la même chose. Donc je vais reprendre ce qu'on avait fait ici. Voilà. Et je vais le copier ici. Et je vais d'abord marquer ici, on fait la comprehension list. Comprehension list. Je vais coller. Mais là, ici, avant, je vais faire ma dernière partie. Ça, c'est la même que ce qu'on avait fait avant, à part que là, si c'est vrai, j'ai fait un modulo 5. C'est ce que j'ai modifié juste là. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je fais K for K in, et je prends bien le résultant de ça ici. Et à la fin, ici, je fais if k modulo 3 égale 0. If k modulo 3 égale 0. Voilà, je crois que ça devrait être bon si on va le voir tout de suite. Alors, je me suis trompé quelque part. Je vais reprendre print k for k in, ça c'est bon. I for i in, j for j in 0 255, if j modulo 2 égale 0, if i par 2 modulo 5 égale 0, if k modulo 3 égale 0. Petite erreur. Bien sûr, je n'ai pas mis ici. Et à la fin, j'ai oublié de mettre, d'entourer tout ça de ma liste. C'est pour ça qu'il me disait ça. Il ne comprenait pas. Voilà. Et j'obtiens bien la même chose. Donc vous voyez, on peut faire des comprehension lists vraiment très complexes là-dessus. Pour finir, parce qu'il faut qu'on sache qu'on puisse le faire aussi, si je fais
Et là, ce sera vraiment pour finir là-dessus. Voilà. Je peux faire des choses comme ça. Print. Alors là, je n'oublie pas de faire ça. Je vais prendre par exemple i for i in. Je vais faire un range. Allez, je vais faire de 0 à 100. Donc i for i in range de 0 à 100. Je vais faire if modulo if i modulo égale 0. Et je peux faire end i modulo 5 égale 0. Donc là, le truc, c'est que je fais un premier if et un deuxième if. Voilà. Et j'obtiens bien quelque chose qui correspond à ce que je demande. Il faut que ce soit divisible par 2 et que ce soit divisible par 5. Voilà comment simplifier les boucles for, ainsi de suite, en utilisant les compression list, qui sont vraiment ici pour le coup de la programmation Python, puisque l'on optimise le nombre de lignes de code, et que bon, après il faut bien les comprendre, mais que c'est beaucoup plus simple dans un code, des choses comme ça en Python, que d'avoir une succession de for et de for à la suite.